Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit que Donald, en quoi consiste la bourse offerte par la Banque islamique de développement. Alors je viens de me réveiller et ce matin j'ai décidé qu'ensemble on visite le site de la Banque islamique de développement pour voir de quoi il est question. C'est vrai que j'ai fait une vidéo sur comment postuler, mais ce matin ensemble on va pouvoir consulter les différentes filières disponibles pour cette bourse. Pour chaque niveau, que ce soit pour le niveau licence, le niveau master ou niveau doctorat. Donc, et aussi on va pouvoir regarder les documents, les différents documents à fournir. Il faut noter que ce n'est pas dans le site de la Banque islamique de développement que vous devez postuler pour cette bourse, puisque c'est une bourse conjointe. Les candidatures sont déposées dans le site de la Turquie Bourslari. Donc j'ai fait une vidéo dessus, vous pourriez la consulter sur comment postuler dans le site de la Turquie Bourslari. Mais aujourd'hui seulement ce qu'on va faire, on va vérifier les différentes conditions de candidature, on va vérifier les différentes filières disponibles, parce qu'il faut noter que la Banque islamique de développement n'offre pas des bourses d'études pour toutes les filières. Elles offrent seulement des bourses d'études pour des filières à caractère ou qui visent au développement durable. Donc, si après cette vidéo tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, de liker et de partager. Donc ensemble on va aller dans ma machine, je vais enregistrer mon écran pour que vous puissiez voir comment entrer dans le site de la Banque islamique de développement et comment lire chaque rubrique d'information pour chaque niveau d'études. Donc allons-y. Alors, voici ma machine, comment elle se présente les amis. Lorsque vous voulez entrer dans le site de la Banque islamique de développement, vous n'avez juste à cliquer ISBD ou Banque islamique bourse de la Banque islamique de développement sur votre navigateur. Vous allez voir ici, c'est www.isdb.org. Vous cliquez dessus. Ensemble, on va consulter les différentes filières qui sont offertes par ce programme. Donc, pour niveau licence, directement les conditions d'éligibilité sont mentionnées ici. Ça note qu'il faut avoir au moins une note moyenne pondérée de 70% au baccalauréat pour ceux qui veulent postuler pour niveau licence. Pour ceux qui veulent venir faire une université qui enseigne en langue anglaise ou un programme enseignant en langue anglaise, doit produire un certificat de connaissance de langue anglaise qui est le TOEFL ou le IELTS ou un test de niveau requis par du British Council. Les différentes filières, les différents domaines, vous allez voir ici. Donc assurez-vous de consulter d'abord votre filière. Si votre filière est disponible pour cette bourse, assurez-vous de la consulter d'abord. Ensuite, ce n'est pas dans ce site que vous allez pouvoir postuler. Ce n'est pas dans ce site que vous allez postuler. Lorsque vous avez consulté, pris connaissance de toutes les conditions d'éligibilité et les filières qu'offre cette bourse pour chaque niveau, bien sûr, parce qu'il y a le niveau master, il y a le niveau licence, il y a le niveau doctorat. Lorsque vous avez fini, vous partez maintenant dans le site de la Turquie Bourslari. Lorsque vous êtes ici, voici par exemple l'exemple de, voici l'exemple d'un compte d'un candidat auquel je postule. Donc, lorsque vous êtes ici, dans ce compte-ci, vous partez juste, vous assurez d'abord que vous avez rempli toutes vos informations. Vous partez juste ici, dans postuler. J'ai fait une vidéo comment postuler, je refais encore le même processus parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas assez compris. Donc, chaque niveau, vous choisissez. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que si vous voulez postuler pour un master, il faut que dans la rubrique information académique que vous ayez rempli et inclus votre diplôme de licence. Sinon, c'est que ce niveau, on ne vous permettra pas de pouvoir postuler. Pareil pour le PhD, pareil pour le niveau recherche. Donc, pour chaque niveau, doit avoir son diplôme correspondant à ce niveau-là. Donc, ça veut dire pour le niveau licence, vous devez
vous deviez déjà avoir introduit dans le système votre baccalauréat. Donc, puisque cette candidate est pour un niveau licence, ça veut dire son baccalauréat est déjà dans le système, il risque de vérifier toutes les informations avant de faire understand. L'âge n'est pas suitable, understand. Donc, on a pris niveau master. On a pris niveau master parce que pour elle, son âge n'était pas valide. Donc, au niveau master, il vous donne les conditions générales ici. Essayons de voir si on peut les traduire en langue française. Pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Parce que vous pouvez traduire dans le programme de bourse conjoint de la BID, le programme d'études, conditions générales. Ici, il vous donne toutes les conditions générales, les conditions de remboursement, parce que vous devez rembourser 50% du montant qu'ils ont dépensé pour vos études après l'obtention de votre diplôme et d'un emploi rémunéré. Donc, vous devez fournir un test de langue pour ceux qui veulent venir étudier en langue anglaise. Au cas contraire, si vous voulez étudier en langue turque, vous devez fournir, vous ne devez pas fournir un certificat, juste postuler et la Turquie Bourse-Lari va vous offrir un an de langue turque. Donc, lorsque vous finissez, vous dites que j'ai lu et compris et tout le reste. Donc, voici chaque rubrique que vous devez remplir. Prendre le temps et remplir chaque rubrique. Ici, comme mentionné, vous devez prendre votre temps et remplir. Donc, pour choisir les universités selon les filières, selon la ville et la durée, qu'est-ce qu'on fait? On part ici. Ici, il y a votre premier choix. Donc, ici, pour choisir l'université, le choix de l'université, vous cliquez sur joindre. Alors, voici la liste des filières qui sont proposées, qui est proposée pour cette bourse d'études. Vous allez voir gestion de l'eau intégrée, ingénierie géologique, ingénierie géophysique, les pêches, pisciculture, sciences du sol, nutrition, technologie de traitement. C'est pour dire que les filières qui seront proposées seront seulement disponibles. Tu ne peux pas dire que tu veux venir faire politique et trouver par exemple ta filière dans ce programme-là. Donc, selon les filières qu'il propose, tu pourras postuler. Et aussi, il faut noter que ces filières qu'il propose sont beaucoup plus axées sur le développement durable. Donc, toutes ces filières, quand vous regardez ici, toutes ces filières sont axées sur du développement durable. Donc, la seule université qui propose un master en gestion de l'eau intégrée est l'université d'Ankara. En langue turque, pour une durée de 2 ans, vous pouvez sélectionner cela, vous enregistrer. Pour votre deuxième choix, vous cliquez toujours sur joindre, vous partez par exemple sur le domaine pêche. Le domaine pêche, si vous voulez venir faire un master en pêche, toujours dans la ville d'Ankara, toujours pour un programme de 2 ans, il y a Kocaeli University. Vous pouvez choisir Kocaeli University. Pour un programme de 2 ans, vous sélectionnez cela, vous enregistrez. C'est votre deuxième choix. Pour votre troisième choix, ça c'est juste un exemple, une démonstration. Donc, selon votre filière de choix, vous pourriez sélectionner. Donc, ici pour le programme de sciences du sol et nutrition des plantes, il y a plusieurs universités qui offrent ce programme-là. Atatürk University, Ondokus Maris University, Ankara University, Seljuk University, Akademis University. Donc, tout ça sont des programmes de 2 ans puisque c'est programme master enseigné en langue turque complètement et dans chaque ville, comme par exemple Akademis University qui est située dans la ville d'Antalya. Vous pourrez par exemple cocher Akademis University dans la ville d'Antalya, vous sélectionnez et vous allez voir selon vos choix, les universités sont marquées ici selon vos choix. Le premier choix, gestion de l'eau intégrée à Ankara pour un programme enseignant en langue turque pour une durée de 2 ans. Deuxième choix, les pêches pour un master en pêche. Il y a Kocaeli University pour la ville de Kocaeli
pour un programme enseigné en langue turque pour une durée de 2 ans. Troisième, et lorsque vous finissez, dites en dehors de mes préférences, j'accepte d'obtenir une bourse dans un département différent que les autorités apprécieraient. Donc lorsque vous avez fini de sélectionner, parce que vous avez 12 choix à faire, comme ils ont dit ici, vous pouvez choisir jusqu'à 12 universités et départements. Donc lorsque vous avez fini de faire vos 12 choix, vous enregistrez tout simplement cette rubrique et vous passez à la lettre d'intention. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique comment écrire une lettre d'intention. Pensez à consulter cela. Donc lorsque vous venez ici, vous écrivez une lettre d'intention, vous répondez à toutes les questions d'une manière bref. Il y a un nombre de mots maximum que vous pouvez écrire et un nombre de mots minimum. Ce qu'il faut noter, c'est que ceux du master doivent écrire soit, ceux du doctorat doivent écrire soit en langue turque ou en langue anglaise, pas en langue française. Donc lorsque vous avez fini de remplir la lettre d'intention, vous passez au lieu d'entretien. Alors il est conseillé que le lieu d'entretien soit le pays ou la ville dans laquelle, pour ne pas dire le pays une fois, parce que dans chaque pays il y a un consulat de l'ambassade turque, parce que l'entretien se passera à l'ambassade turque. Donc vous choisissez le pays dans lequel vous trouveriez après 4 mois, 5 mois, 6 mois. Parce que par exemple, si vous êtes au Gabon et que vous allez partir au Congo pour les 2 prochaines années, mieux choisir le Congo. Mais si vous allez rester au Gabon pour les 2 prochaines années ou pour les prochains mois, choisissez votre pays et votre ville. Et il est aussi conseillé que vous choisissiez la ville dans laquelle se trouve le consulat, qui est toujours dans les villes centrales. Donc dès que vous finissez cela, vous enregistrez. Et dès que vous finissez, vous résumez votre... Donc, lorsque vous finissez, vous résumez juste votre candidature. Quand vous aurez rempli toutes ces cases-ci, vous avez juste à résumer votre candidature pour vérifier les différentes informations. Donc, il faut noter que, en conclusion, les filières qui sont offertes pour cette bourse seront disponibles. S'il n'y a pas ta filière, si par exemple tu veux faire sciences politiques et qu'il n'y a pas cette filière pour cette bourse, elle ne sera pas offerte. Seules les filières offertes pour cette bourse sont actives. Donc, si vous voulez plus de détails sur comment postuler, pensez à consulter la vidéo entière que j'ai faite, qui est encore présente sur ma chaîne sur comment postuler. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, de liker pour plus de contenu, surtout abonnez-vous pour plus de contenu. Likez la vidéo, partagez, car si ça ne vous aide pas, ça peut aider quelqu'un tout autour de vous. En commentaire, mentionnez vos différents soucis, écrivez-moi. Du moins que c'est possible, je vous donne une réponse assez brève.